faire une petite démonstration de comment fonctionne la presse, parce qu'on va pas mal demander. On l'allume, et donc là on a plusieurs possibilités. Soit on peut s'amuser à faire des collages de nez, des incrustations. Donc des incrustations, ça va être des marqueteries, ou ça va être des... comment ça s'appelle, des collages de tissu, des collages de matière à l'intérieur, des paillettes d'or, des choses comme ça. Fabrication de labo ou perso, sachant que tout est modifiable. Là par exemple, le programme perso, le 1, je vais pouvoir lui indiquer à l'étape 1 combien de degrés je veux, à quelle pression et combien de temps. Ensuite il va y avoir un message qui va apparaître, on lui dit OK, on fait les paramètres de l'étape 2 et on appuie sur départ. Et le chronomètre se lance à chaque fois. Moi je propose de faire un labo. Hop, labo. Avec votre machine, vous aurez un moule, partie supérieure, partie extérieure et intérieure. La partie intérieure, à chaque fois, vous avez différentes épaisseurs de cale, du 4, du 6 et du 8, ce qui va vous permettre directement d'avoir la bonne épaisseur de plaque, celle souhaitée. On va dire qu'on part en labo de 6. Vous aurez écrit, vous, en haut, labo de 6 et à peu près le grammage conseillé pour pouvoir travailler. C'est 145 grammes à peu près. Là où vous êtes très large en termes de quantité. Je vais pouvoir démarrer ma balance, la tarer. Avec la presse, je propose quelques broyages d'acétate. Donc voici un petit peu ce que ça va donner. Et là, on va pouvoir remplir 140 grammes. Donc là, je pars sur du noir. Un petit peu de bleu, parce que c'est sympa. Je suis à 60, 80 et des pointes de rouge. Il faut absolument que vos copeaux soient dépoussiérés. Sinon, vous allez obtenir des mauvaises résistances mécaniques et voire même des défauts. Et si jamais vous ne l'avez pas aussi bien secoué pour évacuer toutes les poussières, vous risquez de vous retrouver avec plein de petites taches LED un peu partout sur vos acétates qui seront en fait les fils, les tout petits morceaux qui restent après broyage. Normalement on les filtre, mais il peut peut-être en rester. Là vous voyez, je me retrouve avec un morceau qui a du scotch, parce qu'il y a quelque chose qui a été dessiné dessus. Pareil, ça c'est à mettre de côté, on ne le passera pas dans le moulage. Si vous avez des grosses pièces, c'est un style, ça fonctionne, vous pouvez passer des gros morceaux d'acétate comme ça, mais je vous conseille plutôt de rester sur des choses assez petites pour obtenir un résultat un peu plus sympa. Et ben là moi je vais me mettre un peu, une petite poignée de rouge orangé. Donc 143 grammes, parfait. Maintenant que j'ai fait ça, je prends mon moule, je le ferme et je viens verser. Alors, secouez un petit peu votre remélanger. Et vous pouvez aussi tout à fait vous amuser à régler chacun de vos... Enfin, à gérer vos couleurs comme vous voulez. Après, ça va quand même pas mal se mélanger. Je ferme et je vais pouvoir le mettre dans la presse. Assurez-vous qu'elle est froide avant de la toucher. On la nettoie pour qu'elle soit propre. D'ailleurs, la presse, si vous faites un collage, il y a des petites oreilles ici. Ça vous permet par exemple de mettre un tissu un silicone ou de pouvoir mettre j'ai oublié le nom, un papier sulfu. Ce qui évitera, si jamais vous faites une bêtise, de crader votre surface en aluminium qui pour les prochaines pourrait être gênante. Et pour tenir l'ensemble, il y a des petites oreilles qui vous permettent de tenir en haut et en bas votre tissu de chaque côté pour qu'il ne bouge pas, surtout celui du haut qui ne tombe pas et que vous ayez pu à le gérer en même temps que vous placez vos plaques. Hop, on est en production et donc là il me dit 155 degrés, 50 bars pendant 10 minutes. Donc je vais pouvoir faire démarrer, les timers vont se mettre en route. Je positionne mon moule à l'intérieur, je viens fermer le système. Alors vous, c'est pas le proto, vous aurez droit à une petite poignée pour un serrage et un desserrage à la main. Et je vais monter à 50 bars. Bon, j'aurais pu quand même prendre le temps d'équilibrer un petit peu mon moule.
que là on voit clairement que je me retrouve avec vraiment plus de matière d'un côté que de l'autre. Pareil, là on est sur le proto, donc la vôtre sera légèrement différente, il y a eu plein de petites améliorations sympas. Par exemple, votre plateau est beaucoup plus plan que celui-ci. Voilà. Donc je monte à 50 bars, je vérifie mes températures, 155 degrés, donc là, donc 7 pour sélectionner. Je choisis ma position, quel nombre je veux changer. Valider. Tac. Hop là. Je monte ma température. Sélectionner pour verrouiller. Vous pouvez partir à chaud. L'idée de la première étape, hop, je vais même relancer le départ pour relancer le chrono au début. Et donc là, pendant 10 minutes, on va monter le moule et la matière en température. Ensuite, en étape 2, on reviendra et on se retrouvera avec toujours 155 degrés, d'ailleurs il faut que je me corrige, 155 degrés, 120 bars, donc là on va commencer à vraiment écraser la matière une fois que l'ensemble est à température, et pendant 10 minutes. Et ensuite, à l'étape 3, la température va se couper, donc la chaleur, les deux boîtiers vont s'éteindre, et on va presser à 160 bars pour vraiment chasser le reste de matière. Normalement, à cette étape-là, vous devriez déjà avoir un peu de matière qui s'est écoulée sur les côtés. Ça veut dire qu'on est vraiment, voilà, elle est quand même assez fluide pour s'écraser. Et bien c'est parti pour 10 minutes, je vais juste corriger 155. Hop, 155. Si vous vous retrouvez avec une plaque trop épaisse, soit vous pressez un peu plus fort, soit vous montez un petit peu les températures. Si vous vous retrouvez avec une plaque qui a des effets comme celle-ci, je ne sais pas si on va le voir en photo, vous avez des espèces de creux. Ça, c'est que vous étiez trop souple et en fait tout s'est échappé par les côtés et vous vous retrouvez avec une plaque qui au refroidissement a réduit l'épaisseur. Qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre comme erreur? C'est déjà pas mal. On va déjà partir sur ces réglages là. C'est parti, on se retrouve dans 10 minutes. Donc on arrive au bout du timer. La machine vient de biper, me dire que on passe à l'étape suivante. Si jamais dans 1 minute vous n'êtes pas venu sur la machine, elle va se mettre à gueuler. Et au bout d'un moment même elle va s'éteindre. Donc étape suivante, d'accord. Alors qu'est-ce que je dois faire étape suivante? 155 degrés, 120 bars, 10 minutes. Je reviens ici. Donc là la pression est descendue, c'est normal. L'idée d'avoir géré en plusieurs temps, c'est que vous ne soyez pas toute la journée après votre machine pendant toute la presse. Vous venez, elle bip, vous allez la voir, vous corrigez et ainsi de suite. Et s'il y avait besoin d'une étape supplémentaire, donc là on avait dit 120 bars à peu près, je suis bon, 120 bars, toujours 155 degrés, départ. Et là d'ici pas très longtemps on va commencer à avoir de la matière qui va s'échapper sur le pourtour. Si elle ne s'échappe pas, il va falloir monter un petit peu en température ou presser un petit peu plus fort. Ou jouer un petit peu sur les deux tableaux. Donc là j'ai dépassé le délai, elle gueule fort, donc tais-toi. On voit que ma matière est sortie, le moule est encore un peu chaud, donc là quand même pas hésiter à mettre les gants, et on va pouvoir passer au démoulage. Je dépresse. Voilà. Si vous démoulez trop chaud, vous allez vite le voir, votre plaque elle va être toute molle, et elle sera informe, et quand elle aura refroidi, vous n'arriverez pas à la placer sur votre fraiseuse. On n'oublie pas les gants parce que c'est encore chaud, mine de rien. Si jamais, par exemple, c'est encore trop chaud pour vous, n'hésitez pas à venir dans le programme, cliquez sur la valeur temps, rajouter du temps, enregistrer, et voilà. Donc là, je vais pouvoir récupérer mon moule avec deux gants, ce sera plus facile. Et voilà, parce que c'est quand même assez lourd, c'est des moules en acier, justement pour que ça soit beaucoup plus solide et qu'il soit plus durable dans le temps. Donc là, ça y est, ma pièce elle est froide. J'ai dû la laisser un peu plus que les 40 minutes. On voit c'est sorti d'un côté. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on va pouvoir l'éjecter. Donc, j'ai les vis dont on avait parlé tout à l'heure, les vis plus longues.
que je vais pouvoir visser d'un côté et de l'autre. Tac tac, je suis un peu feignant donc je prends la visseuse. Je pousse un peu d'un côté, un peu de l'autre et j'équilibre mon éjection. Alors voyons voir si maintenant ça veut bien venir. Non, ça mérite encore. C'est justement pour pas avoir à forcer. Aïe, qu'on a fait ce système là. Et donc là on voit déjà ma plaque, elle semble être à la bonne profondeur puisque je vois mes vis et il n'y a plus qu'à finir. Je retourne. Voilà. Donc comme là j'ai pas envie de m'embêter et qu'il va falloir que je coupe cette partie là, je viens juste me mettre dans ma scie, je m'aligne, je presse. Je regarde par le côté à peu près pour me mettre, être sûr de faire sauter les trous. Voilà. Il faudra peut-être mettre un petit coup de lime sur le pourtour pour bien reposer à plat. Parce que là, justement, on se retrouve avec une petite surépaisseur. Hop. En tout cas, surtout sur la face qu'on va venir appuyer sur notre labo. Et voilà.